d'être en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Je viens d'aller conduire les enfants à l'école. On dirait qu'il va faire beau aujourd'hui, mais bon, en ce moment on n'est jamais sûr de rien parce que le matin, grand soleil, il fait à peu près beau. Oh bah dis donc, t'es fatiguée Marley? Hein? La nuit n'a pas été terrible? Discrétion, comme son maître. Oui, donc en ce moment, le matin il fait beau et tout, puis après ça se dégrade dans la journée et je pense qu'aujourd'hui ça va être ça parce qu'ils nous annoncent des orages. Je sais même pas de où des orages, parce que logiquement on a des orages quand il fait chaud, hein? Mais là c'est pas le cas. Ce matin il fait un peu meilleur qu'hier. J'ai l'impression qu'on a la température qu'on avait hier après-midi quoi, ce matin. Donc logiquement, hein? Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Là ce matin je vais faire mon blessing, donc les poussières. Cet après-midi je pense que Greg veut retourner au potager. Moi je vais peut-être voir, je vais peut-être aller faire un tour à Action. Je voudrais aller me chercher un gros panier pour mettre l'hortensia que ma belle-mère a acheté. Je sais qu'ils en vendent à Action, ils sont moins chers qu'à Famille Flora. Et comme ça on ira chercher de la terre, parce qu'elle m'a dit qu'il fallait de la terre spéciale pour les hortensias, de la terre de bruyère. Donc on ira en chercher sûrement demain à Famille Flora. Ou après-demain, enfin je vais voir quoi en fait quand on aura le temps. Sinon il faudrait aussi que j'aille aussi à Grand Frais. Non peut-être pas Grand Frais parce que là je vais pas en trouver. Ou Lidl, enfin voilà, j'irai voir. Il me faut juste un chorizo et un poivron pour le repas de ce midi. J'ai pas été faire les courses aujourd'hui, j'irai peut-être demain, je verrai. Qu'est-ce qu'il y a Marley? J'avais pas trop envie, je suis fatiguée en ce moment et du coup voilà, j'avais un peu la flemme de aller faire les courses aujourd'hui. Et comme j'avais encore pour ce soir, je fais les brochettes chorizo calamar que j'avais acheté à Grand Frais justement, avec un riz façon paella. J'avais de quoi faire, à part il me manquerait juste le chorizo et le poivron, donc j'irai juste chercher ça. Puis il va peut-être falloir aussi que j'aille chercher de la viande hachée pour demain, mais du coup j'enverrai peut-être Greg. Je verrai, parce que la viande hachée on l'achète en Belgique, c'est un mélange porc et bœuf. On la trouve, enfin c'est dur à trouver en France, mélange porc et bœuf. Souvent c'est soit porc soit bœuf, mais là ils font déjà le mélange et la viande est différente. Le porc, la viande, c'est souvent chez la saucisse qu'on trouve en France et je la trouve grasse, alors que en Belgique le mélange il est beaucoup moins gras. Donc j'aime bien utiliser ça plutôt que de la farce à légumes quoi en fait. C'est juste pour demain parce que j'ai prévu de faire des friands à la viande. Hop, allez, je vais aller faire mes poussières. J'ai pas encore déjeuné, pour l'instant j'ai pas faim. Par contre je me suis préparé mon porridge, c'est un porridge froid et comme il faut qu'il gonfle, je l'ai déjà préparé parce que je sais que sur le coup de 10 h j'aurai faim. Donc j'ai déjà préparé, comme ça il va bien gonfler, bien s'épaissir et il n'y aura plus que à le décorer sur le dessus. Rajouter mes petits fruits et à manger quand j'aurai faim. Allez, poussière du haut, on va commencer et après je ferai celle du bas. La glace hier, pour revenir sur le sorbet, on a trouvé qu'elle manquait un petit peu du goût de citron. Donc du coup je vais mettre moins d'eau la prochaine fois, rajouter plus de citron et mettre un tout petit peu moins de sucre. Alors un tout petit peu moins de sucre parce que je pense qu'on l'a trouvé un peu sucré, parce que justement il n'y avait pas ce goût assez citronné quoi en fait. Donc voilà, je vais rectifier la recette et comme je vous ai dit, une fois qu'elle sera au point, je la mettrai sur le blog, je vous la partagerai quoi en fait, et je l'adapterai sans le robot. J'essayerai. Par contre il va falloir un bon mixeur blender assez puissant pour pouvoir faire la glace, pour pouvoir mixer les glaçons quoi en fait. J'avais bien envie de faire des gaufres aussi cet après-midi, donc je verrai. Et en fait hier en allant flâner sur Pinterest, je suis tombée sur une recette, c'était gaufres enfin voilà, je suis tombée sur, j'ai regardé en fait pour avoir des recettes de gaufres et il y avait plusieurs sortes de gaufres qui me, en fait moi j'aime bien, je vais flâner sur Pinterest, je mets un truc, mettons comme là j'avais mis gaufres, je me suis dit un nouveau gaufrier, il faut qu'on le teste, on va regarder, et je tombe sur plein d'images. Je vais pas forcément voir la recette, mais ça me donne juste l'idée. Par exemple là des gaufres avec de la courgette et puis du chèvre ou de la feta, et je me dis ah tiens c'est vrai que c'est une bonne idée, c'est un bon mélange.
et du coup je fais ma mixture en fait après, où il y a des moments c'est des idées de présentation, par exemple une gaufre pomme de terre, c'était avec la pomme de terre râpée qui venait cuire, et au-dessus en fait ils viennent mettre un peu comme un rousti mais cuit dans un gaufrier avec de la roquette, la burrata, et puis voilà. Alors en fait c'est juste l'idée, et c'est pour ça que j'adore Pinterest, c'est comme pour la déco ou quoi, il y a des moments je mets déco chambre parents, et ben je trouve plein d'idées et après je viens de piocher et je fais à ma sauce quoi en fait. Voilà, sans forcément aller sur le site en question, c'est juste le défilement des photos quoi en fait, voilà, qui me donne des idées. Allez, on y va, on va faire les poussières. Vous voyez la motivation là. Ce matin je dis à Angel, c'est quand que t'es en vacances, c'est quand que... Je ne comprends pas, c'est vraiment bizarre en fait, il arrête pas. Comme là aujourd'hui il passe son bac quoi, en fait il a un examen, c'est TP travaux pratiques, donc ça compte pour le bac, il est en examen, il a une convocation pour 10h30, il va en cours avant, il va à son examen et il retourne en cours après. Enfin je me souviens pas que c'était comme ça, nous c'était des semaines banalisées, c'était pas au milieu des cours, vous imaginez, enfin vous êtes dans le stress du truc et tout, vous devez aller en cours et tout, enfin je sais pas, c'est vraiment bizarre qu'en fait moi je me souviens que tout était centralisé sur une semaine, et puis là je sais pas, c'est... Donc je lui dis mais c'est quand que t'as l'arrêt quoi en fait. Il me dit bah jusqu'au bout en fait maman, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que... bah alors il y a le grand oral fin juin, donc voilà, jusqu'au fin juin. Mais je trouve ça bizarre de pas banaliser les journées où il y a l'examen quoi en fait. C'est comme si, comme là c'était si la semaine est banalisée, enfin il n'y a pas cours cette semaine là, ils sont en examen, juste avant ils sont en révision, là c'est vraiment... ouais. Donc en plus ils doivent se mélanger un petit peu les trucs, parce qu'ils sont en cours, ils sont en train d'apprendre quelque chose et puis après ils passent en examen. Enfin, voilà, je trouve ça bizarre. Bref, on y va voir les poussières. Love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Oh, oh, I just wanna love you right. Oh, oh, love you till the end of time. I just wanna hold you for forever. Every day you're making me better, 'cause a love like this is rare, and I wanna take you there. I would give it all away to do it all again. Make our love a story that would never end. Never thought I'd feel so alive, looking in your eyes. I just wanna love you till the day I die. Oh, oh, I just wanna love you right. Oh, oh, love you till the end of time. I just wanna hold you for forever. Every day you're making me better, 'cause a love like this is rare, and I wanna take you there. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. Oh,
j'ai fait tout ce que je voulais faire ce matin. J'ai déjeuné, j'étais en communication avec Kim, elle me disait que les petits en ce moment faisaient des dents tous les deux en même temps, que Léo s'était réveillé en hurlant cette nuit et que Noé avait ses fesses rouges, rouges, rouges. Pauvre loulou. Ouais, donc elle dort pas très bien en ce moment, elle est fatiguée. Hein, deux bébés en bas âge comme ça qui font leurs dents en même temps, déjà un c'est compliqué, alors deux, allez, elle sera plus vite tranquille on va dire. Une fois que ça sera passé tous les deux, hop, je vais nourrir mon levain pour faire mon pain ce soir. On dirait que le soleil a décidé quand même de rester avec nous aujourd'hui. Pour l'instant, il est là. Je vais aller tâter l'air. Oh, ça va, il fait beaucoup moins froid qu'hier. Il y a quand même encore le petit vent là qui... mais ça va. Oh, il y a une de ces traînées d'escargots là. De bave là. Dégoûtant. Je sais pas si vous la voyez. Oui, vous la voyez un petit peu. Hop. Je sais pas où il est parti. C'était une limace. Quoi qu'il fait un tout petit peu frisqué quand même. Hein. Au soleil peut-être que... Mais du coup peut-être que ce midi je me laisserai peut-être tenter par un petit spa. À voir. Bon allez, je vais aller chercher mes loulous. Je sais un petit peu à l'avance, mais en ce moment je sais pas ce qui se passe, mais il y a encore bouchon sur bouchon sur la route. Je pensais que ça c'était... parce qu'en fait on a une... Dans une ville d'à côté, en fait, ils sont en train de faire des travaux. Nous, on est vraiment sur le périphérique de la ville, de notre ville, quoi. En fait, on est vraiment sur le côté, je vous l'ai déjà expliqué. Hein. Du coup, on a de la chance puisque c'est encore très campagne par rapport au centre-ville. Mais quoique, on a quand même une ville qui est bien verte. Hein. On a de la chance, c'est pas une ville encore... oui, c'est pas comme dans l'île où c'est plein de bâtiments et tout. Nous, on a encore une ville assez verte et assez campagnarde, on va dire. Mais voilà, on a une ville qui est juste à côté et il y a un bout de route qui est en travaux. Et du coup, toute cette route, tous ceux qui prennent cette route-là, prennent par la route où je passe pour rattraper le centre-ville, quoi, en fait. Et du coup... c'est bouchon sur bouchon, c'est une horreur. Je pensais que c'était fini parce que j'avais l'impression que c'était dégagé le matin et tout. Mais encore ce matin, on a eu un bon 10 minutes de bouchon. Mais 10 minutes le matin quand vous partez un petit peu ric-rac, voilà, c'est un petit peu embêtant. Parce que nous, le collège et le lycée, on va dire qu'en voiture, le collège Astécie c'est à 10 minutes, Angel c'est à 15 minutes. Et encore, j'exagère sûrement. Mais du coup 10 minutes de plus c'est pratiquement le double de temps quoi, et quand c'est pas prévu dans votre planning parce qu'on s'en va pas 20 minutes avant d'arriver, ben c'est ric-rac. Ce matin Stacy est arrivé pile poil quoi en fait. Non, Angel ça allait parce que lui il y a toujours un petit peu plus de marge, mais Stacy ouais c'était ric-rac. Bref, donc là je vais partir et au pire j'attendrai moi un tout petit peu devant le collège parce que hier quand je suis partie, j'ai fait 20 minutes de queue. En fait au feu, il y a tellement, ça fait un carrefour et ça coince qu'en fait il n'y a que 2-3 voitures qui passent à chaque fois parce que justement ça fait bouchon parce qu'il y en a qui essayent de passer malgré que le feu va passer rouge, ils essayent de passer donc du coup ben, ça bouchonne de l'autre côté, donc voilà c'est un petit peu le bordel. Donc oui 2-3 voitures qui passent à chaque fois, donc quand vous avez une file d'une trentaine de voitures, voilà, il faut attendre de 10 fois le feu pour que vous puissiez passer, c'est assez rageant hein. Bref, allez, surtout quand je vous dis quand vous n'êtes pas très loin quoi en fait, limite on irait peut-être plus vite à pied quoi en fait. Allez, j'y vais. J'ai récupéré les loulous, ça va, on a un peu de temps ce midi. Angel n'a pas couru cet après-midi tout compte fait. Je pestais un petit peu pour rien ce matin. En fait il a fini à... bah, après son examen en fait, il a fini, il a fait la route à pied, il m'a appelé quand j'étais devant le collège pour savoir par où je passais pour venir me rejoindre sur la route. Et Stacy ne reprend pas avant 14h30 donc du coup c'est cool, on a le temps de manger. On va s'improviser un truc comme d'habitude et puis après je vais voir avec Greg, mais je pense que comme je vous ai dit, je pense qu'il va aller au potager aujourd'hui. Moi du coup je vais sûrement aller voir pour avoir mon pot à Action et puis bah après je rentrerai voilà tranquillement. Je pense que je vais aller conduire Stacy à 14h30 et j'irai en même temps faire
faire mon petit tour. Je vous avais dit ce matin que le temps allait changer. Ça y est, on vient de courir en catastrophe pour aller chercher les plaids et coussins que j'avais mis sur le canapé extérieur parce qu'il pleut. Une grosse averse. Alors je pense même que Greg va se prendre l'averse. Il est rentré, il a mangé, il a été reconduire Stacy au collège et il est parti au potager. Il voudrait avancer un maximum sur... de tout planter, c'est ce que je vous disais hier, hein, là c'est la grosse période, il est en train de tout mettre et après une fois que ça sera fini, ça sera juste de l'entretien, mais voilà, il voudra avancer un max pour pouvoir après se consacrer à la maison. Donc du coup il a été reconduire Stacy, moi j'irai la rechercher tout à l'heure à 4h30 et je lui ai demandé en même temps si il pouvait aller chercher mon chorizo, mon poivron, comme ça moi je sors juste pour aller chercher Stacy, comme il est à côté d'une grande surface, enfin qui passe à côté, donc du coup il va y aller en même temps. Je suis gelée. Comme je vous ai dit, j'ai été chercher une veste en poulou là. J'en ai marre de ce temps, franchement. Hein? Bon là ça y est, je vais me plaindre jusqu'à ce que le soleil revienne. Hein. Et les belles températures. Mais c'est tout à l'heure je vous ai filmé une story sur Insta. J'étais allongée sur le canapé quoi en fait, en train de prendre le petit rayon de soleil qu'il y avait. Et là alors j'avais dit que j'aurais peut-être été dans le spa et tout, c'est mort quoi en fait. Bon allez, je vais m'occuper. J'ai dit à Greg que j'allais faire des gaufres, donc on va faire des gaufres. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait mes comptes au début de mois, c'est tout le temps la plus grosse quand je fais les comptes, parce que c'est là où je fais le budget complet et tout. Donc là c'est fait aussi, j'ai passé une bonne demi-heure dessus, mais je suis tranquille pour mon mois, j'aurais juste à remplir mes petites cases quoi en fait. Allez, alors on va faire des gaufres, on va faire des gaufres un peu spéciales, on va faire des gaufres brownies. J'ai demandé à Greg si ça lui disait de goûter. J'ai vu ça sur Pinterest, je me suis dit ouf, pas mal, on va tester ça. Alors je vais le faire avec le robot, le Mambo, mais je vais vous expliquer comment le faire avec sans robot, pour celles qui veulent le faire sans. Pour cette recette on a besoin de 150 g, 120 g de chocolat noir, 125 g de beurre doux, 100 g de cassonade ou de vergeoise, 3 œufs entiers, 90 g de farine et 60 g de noix. Vous pouvez mettre les noix que vous avez envie, noix de Grenoble, noix de macadamia, enfin voilà ce que vous aimez, puis ça change de goût en même temps. Des noix de pécan, des amandes, des noisettes, vous pouvez même faire un mix de tout ça. Enfin, moi j'aime bien rajouter du croustillant dans mes brownies, donc je me suis dit que j'allais en rajouter aussi dedans. Alors je suis en train d'allumer le robot. Comme je vais vous expliquer en même temps comment faire la recette sans le robot, c'est tout à fait possible aussi de le faire avec un fouet classique. Alors le robot que je parle, je vous en ai parlé hier, c'est le Mambo, c'est la marque Secotech. C'est un robot cuiseur, donc un peu dans la même lignée que le MCC ou le Thermomix. L'avantage celui-là c'est qu'il y a 2 bols en fait. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, et j'ai un petit code promo aussi si ça vous intéresse aussi. C'est un robot qui vaut moins de 360 €, il fait 358 avec les 5% en plus du code promo, ça vous fait un robot à moins de 350 €, et franchement avec 2 bols et tout il est vraiment top. Je vous mets le lien. Et là vous voyez, hier je vous parlais justement, enfin il est connecté en fait, et il y a des nouvelles recettes, et là je viens de l'allumer, vous voyez il y a des nouvelles recettes qui sont apparues. Donc Pokéball au thon, glace stracciatella, il y a une recette de focaccia là, enfin, là comme là j'ai eu 2 nouvelles recettes aujourd'hui, ces deux là, Pokéball au thon. Pas mal, nous on aime bien en plus le Pokéball, donc avec du thon rouge dedans, de la mangue, ouais, peut être et on a eu une glace avec des pépites de chocolat au vanille, et puis alors c'est au lait en fait, avec de la crème et du lait en poudre, et puis du sucre et du chocolat. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est peser les noix. Alors si vous n'avez pas de robot, vous prenez les 60 g de noix et vous venez les concasser à la main. On cherche juste à les avoir des petits morceaux. Alors au robot, je vais mettre 10 secondes vitesse 7. Je vais voir si c'est bon, si ça ne fait pas des trop petits morceaux. Mais on ne veut pas non plus des trop gros morceaux, parce que comme c'est pour mettre dans un gaufrier, il faut vraiment avoir des petits un peu style comme du pralin un petit peu, vous voyez. Alors au robot 5 secondes c'était suffisant. Alors comme je vous ai dit, je vais vous faire la fiche recette et je vous mettrai
Vous voyez, on a un peu style comme du pralin à l'intérieur. 5 secondes vitesse 7. Je vous ferai la fiche recette hein, avec les deux versions. Donc au couteau, soit vous le faites avec un petit couteau, soit avec un petit robot, vous voyez, avec la ficelle là où ce qu'on appelle les 1, 2, 3. Les 1, 2, 3, je pense que ça date des années 70. C'est ma mère qui appelait ça comme ça. Je pense que c'est les Tefal qui faisaient ça et le robot s'appelait 1, 2, 3 et on faisait 1, 2, 3 et ça mixait. Je pense que c'est ça. Alors moi j'ai continué à appeler ça comme ça parce que ma mère appelle ça comme ça. Et ma belle-mère fait la même chose, donc je pense que, comme je dis, ça doit être un des robots des années 70. Donc une fois que les noix sont concassées, on les met de côté pour la suite de la recette. Là on va mettre du coup le chocolat à fondre, donc 120 g de chocolat qu'on va venir casser en morceaux et mettre dans le bol. Si vous n'avez pas de robot, vous mettez ça au bain-marie ou au micro-ondes comme vous avez l'habitude de faire fondre votre chocolat. Vous pouvez mettre directement le chocolat et le beurre au bain-marie ou au micro-ondes quoi en fait. Donc les 120 g de chocolat et 125 g de beurre, vous les faites fondre. Au robot, j'ai mis mes morceaux de chocolat à l'intérieur et je vais un petit peu pour que ça fonde plus vite. Je vais les mixer un tout petit peu. Donc on va mettre vitesse 6. Hop, et on va mettre ça 7 secondes. Mon chocolat est concassé, j'ai raclé les parois du bol pour bien tout mettre mon chocolat dans le fond. Je vais ajouter le beurre, donc 125 g de beurre. Donc j'ai rajouté le beurre, je vais mettre 4 minutes vitesse 2 à 60 degrés pour faire fondre le beurre et le chocolat. On fait fondre soit, comme je vous ai dit, au bain-marie ou soit au micro-ondes, le beurre et le chocolat. C'est fondu, on vient racler les bords du bol. Hop, et on va venir ajouter du coup la farine, enfin les œufs et la vergeoise ou la cassonade. Donc les 100 g de cassonade. Alors moi à chaque fois j'ai un gros bloc dans ma cassonade, ma vergeoise, et ça devient dur comme de la pierre en fait hein. Alors on utilise de la vergeoise ou de la cassonade parce que c'est un sucre un peu humide par rapport au sucre blanc traditionnel et du coup ça apporte cette humidité qu'a le brownies en fait. En fait, quand on utilise les deux sucres comme dans les cookies ou quoi, on utilise souvent ces deux sucres, une vergeoise ou une cassonade et un sucre blanc normal, parce que le sucre blanc apporte le croustillant et le sucre de vergeoise ou de cassonade apporte le moelleux. Alors c'est pour ça que moi j'utilise beaucoup la vergeoise aussi plutôt que même la cassonade, parce que alors souvent on me demande mais c'est quoi la différence entre la cassonade et la vergeoise. En fait la cassonade c'est du sucre de canne, la vergeoise c'est un sucre de betterave. Donc c'est deux sucres qui sont complètement différents. Le sucre de betterave du coup comme là la vergeoise c'est un côté, c'est pour ça que ça fait un bloc en fait, puisque c'est un côté fort humide, un peu caramélisé. Le goût est complètement différent en fait par rapport à une cassonade qui est du coup un sucre de canne qui est logiquement naturellement brun. Mais voilà un petit peu du coup pourquoi on utilise plutôt la vergeoise que le sucre blanc. Donc là on ajoute 3 œufs entiers. On va mettre le petit fouet correctement sur l'hélice et puis on va fermer le robot. Et là on va lancer le robot du coup 40 secondes vitesse 4 avec le fouet. Sans le robot, vous fouettez le sucre avec les œufs et une fois qu'ils sont bien mousseux, vous ajoutez le mélange chocolat et beurre fondu. Donc ensuite on va ajouter la farine, donc les 90 g de farine. Si vous le faites sans le robot, vous ajoutez votre mélange, à votre mélange les 90 g de farine et vous mélangez un petit peu au fouet juste pour incorporer la farine, et ensuite vous incorporez du coup vos noix concassées. Là je vais mélanger un petit peu du coup avec le robot la farine, je vais mettre sur la balance. Donc avec la farine je vais juste mélanger 10 secondes vitesse 4.
nos noix. Et on va remélanger quelques secondes, c'est juste pour incorporer les noix. Donc on va remettre 5 secondes, vitesse 3, ça devrait être suffisant. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà, du coup on obtient notre mélange. Vous êtes de l'autre sens, je vais essayer de vous mettre de ce côté là. Voilà, là c'est mieux. Hop, voilà, on obtient le mélange. Donc là on va retirer le fouet. Puis on va pouvoir commencer à faire cuire nos gaufres. Là, il ne reste plus qu'à mettre le gaufrier en chauffe. On va mettre 2-3 cuillères. Alors moi je ne veux pas les faire trop grosses, donc je vais mettre 2 cuillères à soupe à peu près dans chaque empreinte. Et on va les faire cuire quelques minutes. Alors ça dépendra de votre gaufrier. Entre 4 et 5 minutes, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Comme je dis, ça dépend de la puissance de votre gaufrier. À faire attention. Hop. Voilà. On y va. Je vais mettre 2 petites cuillères comme ça. Enfin 2 petites, une grosse et une moitié. Voilà. On ferme. Alors mon ancien je devais le retourner, celui-là je dois pas. Donc du coup j'espère qu'elles vont bien gonfler et se mettre dans les empreintes. Oui, l'ancien je devais retourner comme ça. Celui-là c'est le Tefal Snack Collection, c'est mon cadeau de fête des mères. Pour ça je voulais faire des gaufres, je voulais le tester. Mon ancien c'était aussi un Tefal, il y avait 30 ans au moins. Parce que je l'avais déjà chez ma mère et ça fait 25 ans qu'on est ensemble avec Greg. Et ouais, je devais au moins avoir 5 ans au moins depuis chez ma mère qu'elle l'avait. Donc du coup, ouais, ça date. Et en fait, celui-là, je devais le retourner une fois que j'ai mis ma pâte. Je devais retourner pour que la pâte coule en dessous dans les autres empreintes pour avoir des gaufres qui s'étaient bien formées. Donc là, je sais pas ce que ça va donner. On verra. Ça sera surprise. Oh, bah ça va. Les premières sont cuites. Vous voyez, on a, elles durcissent un tout petit peu après la cuisson. Elles sont moelleuses, mais elles deviennent un peu croustillantes après la cuisson. Vous allez voir quand vous allez les sortir du gaufrier, elles sont toutes moelleuses. Et après, avec l'air, elles deviennent un petit peu plus croustillantes. Voilà, donc on a à peu près une dizaine de gaufres avec la recette. Ça dépend de la taille de vos gaufres, quoi, en fait. Moi, j'aurais pu encore remplir un peu plus, mais j'aime bien quand les gaufres ne sont pas... vous voyez, elles ont une petite forme un peu rustique. Là du coup je vais peut-être les faire réchauffer un petit peu ce soir juste dans le gaufrier au moment de les servir, mais elles peuvent se manger froid, tiède ou chaude, avec une boule de glace à la vanille ou de la chantilly et des petits fruits rouges. Je pense que c'est comme ça que je vais les servir ce soir en dessert. Bon allez, là je vais chercher Stacy. J'ai mes cheveux aujourd'hui, ça va vraiment pas, et puis là ils commencent à être un petit peu attraper à sa longueur. Faudrait que je les recoupe, mais comme j'ai un mariage, je me dis est-ce que je les laisserai pas encore un petit peu pousser pour que ça soit plus simple pour faire un chignon. Mais là ils ont vraiment la longueur que j'aime pas. En fait c'est la longueur où quand je les laisse pendre, ça fait vite vous voyez, je préfère qu'ils soient plus courts ou soit plus longs, mais voilà, donc je sais pas trop. Je suis en train en ce moment de me tâter. Soit je les recoupe plus courts et puis je galérerai pour le mariage si je veux faire un chignon, ou soit je laisse pousser, je patiente. C'est au mois de juillet le mariage, donc il me reste plus grand chose à patienter, hein, mais voilà. Enfin non, je pense que c'est au mois d'août même le mariage. Je me souviens plus. Oh, honte à moi, c'est ma belle-sœur qui se marie. Tu te souviens, Angel? Il va me dire. Juillet ou août le mariage à Tati? Je sais pas. Pas bien, Sandra. Bon allez, j'ai récupéré Stacy. Il y avait encore une fois un monde fou sur la route. Enfin, Greg me disait que c'est de l'autre côté en fait qui sont en travaux maintenant. Donc du coup tout le monde prend la même route. Du coup ben, ça fait des bouchons. On est à 10 minutes du collège en voiture. Et je mets pratiquement 1 heure pour faire l'aller-retour quoi en fait. Alors que logiquement en 20 minutes c'est fait. Bref, en plus il y a toujours des gens, enfin c'est même pas des gens quoi en fait. Il y a des personnes qui se croient plus intelligentes que les autres et au lieu de faire la queue comme tout le monde, bah elles doublent tout. Voilà, elles voient que ça bouchonne, ça les
de rester correctement derrière la ligne, elle double et elle coince au niveau du carrefour quoi en fait, et du coup ça bloque encore plus et elle fout encore plus tout le monde dans le kéké. Mais bon, eux ils sont passés, voilà. Hein, ils ont doublé quelques voitures. Bref, là du coup j'ai fait la petite photo avec la gaufre pour pouvoir faire la fiche recette et la mettre sur le blog. Je vous mets la petite photo ici. J'ai juste rajouté un petit peu de chantilly, un petit peu de sauce à la noisette, la coulis de noisette, et puis une petite branche de verveine et quelques feuilles de... Enfin, quelques framboises et une petite feuille de verveine. Voilà. Je vais aller faire ça du coup et commencer à monter le vlog. Comme ça, ben voilà, ça sera ça en moins à faire ce soir. Et je vais peut-être pouvoir profiter de ma soirée avec Greg un petit peu. Le soleil est revenu. Du coup, il a dû se prendre 2-3 gouttes au potager, mais pas plus parce qu'il n'y a vraiment pas plu beaucoup. Et comme je vous ai dit, voilà, le soleil est de retour. Pour combien de temps, je sais pas. Je vais être chiante avec ça. Je m'en rends compte, je ne parle que de ça en ce moment, que du temps, de la météo, parce que ça de ce temps de caca. Et encore plus quand je lis vos commentaires et que vous me dites « Ah bah nous on a 30, 35, il fait même trop chaud chez nous. » Non mais zut quoi. Oh, c'est pas juste. Greg est rentré. Moi j'ai tapé ma fiche recette et tout est sur le blog. Je vous ai même fait 2 fiches recettes. Une version avec robot, celui qui a un robot cuiseur, et une version sans. Voilà. Là je suis en train de tester le bol avec en céramique, avec le revêtement céramique et la cuillère. Je suis en train de faire un riz façon paella. Alors je vous partage pas la recette parce que c'est un test, première fois que j'utilise ce bol là. Donc on verra ce que ça donne, mais j'étais curieuse de savoir au niveau de la cuillère ce que ça a donné, parce que moi le riz dans le MCC je n'aimais pas du tout le faire cuire parce qu'il cassait la texture du riz, on se retrouvait avec une sorte de bouillasse. Donc là on verra, on va croiser les doigts, c'est le test. Tu fais quoi? Tu regardes quoi chérie? Captain Marvel. Captain Marvel. Le soleil est revenu sur le soir. Bon, je m'installe à côté de Greg un petit peu et puis comme j'ai avancé, moins de travail ce soir du coup, puis on va attendre, le robot fait le travail pour moi donc c'est cool. Alors ce soir avec le riz je fais c'est des brochettes de calamar et puis chorizo, calamar géant et chorizo que j'avais acheté à Grand Frais. Ils étaient en anti-gaspi là. Mais bon, l'anti-gaspi chez Grand Frais, ça vaut vraiment le coup parce qu'à chaque fois, il reste quelques jours à voilà, c'est pas pour le jour même ou pour le lendemain, quoi, en fait. J'avais une question justement sur le barbecue pour les pierres de lave pour savoir comment on les avait mis. En fait, on a enlevé, vous voyez, sur les barbecues au gaz, il y a des plaques qui recouvrent les brûleurs. Donc on enlève ça, on met une grille au-dessus, on met les pierres de lave et ensuite on vient mettre on vient remettre la grille quoi en fait. Donc elles sont emprisonnées entre 2 grilles les pierres. Et franchement ça fonctionne bien, hein, ça donne bien ce petit goût là qui manque un petit peu au barbecue au gaz quoi en fait. Ben, je vais regarder, le riz est cuit, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'aller, franchement le riz a encore bien hanché, il a été mélangé et ça fait pas bouillasse en fait. Alors je peux pas trop vous rapprocher parce que vous allez être embué, mais vous voyez. Donc là je vais le laisser au chaud, comme ça, franchement nickel. Nickel, je suis contente. Je pense que pour les risottos et tout, ça peut être sympa, même pour les plats un peu en sauce ou quoi, un peu fragile. Ouais. Vous voyez qu'on ne veut pas que la texture de la viande, quand elle est trop cuite, elle soit trop cassée. Je pense que ça va être cool. Je vous partagerai hein, les recettes et tout dès que je l'ai bien... Voilà. Dès que là, c'était la première fois, je le testais juste aujourd'hui. Il a mis sa veste. Il est froid. Il est froid? Oh, ouais, il est froid. On va manger. Du coup les petites brochettes sont cuites et vous voyez le riz, franchement ouais, il est comme si j'avais fait cuire à la casserole. J'ai pas dû le mélanger. Nickel.
Et puis le dessert, du coup, ça sera les petites gaufres avec du chocolat. Enfin, les gaufres brownies. Allez, je vais vous faire des bisous. Je vais vous laisser là. Je vais vite finir de monter le vlog, aller prendre une bonne douche chaude. Et je pense que je vais aller dormir très tôt. J'ai un gros coup de barre là. Et je commence à avoir mal à la tête. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain et on croise les doigts pour que les températures montent un petit peu encore. Allez, bisous, à demain. I would be up waiting for you if you had to leave.